que la bonne main de l'Éternel soit avec eux et les préserve de toute suite et de toute menace provenant de nos ennemis. Merci. Je voudrais, avant de continuer notre enseignement, nous rappeler que nous ne devons pas nous installer dans les mauvaises manières. Après le long temps de prière que nous avons observé juste avant le mois de décembre, vous avez continué pendant un temps encore avec la belle allure dont vous avez fait preuve pendant le programme de jeûne et prière. Mais il me semble que vous vous êtes relâchés et vous vous êtes réconciliés avec la vieille habitude qui n'est pas bonne, c'est-à-dire la paresse, la négligence. L'effort que vous aviez fait pendant ce temps-là a subi un coup. L'Écriture déclare ceci: priez sans cesse. La prière est comme un grain qu'on enterre. Un jour, il va pousser. Et quand il pousse, il va grandir. Quand il grandit, un jour, tu viendras cueillir son fruit. L'Éternel nous l'a montré à travers les anciens. Il y en a qui avaient prié. Comme lui-même dit que vous me prierez. Hein? Je vous exaucerai, vous partirez. Tu vas même oublier que tu avais demandé telle chose à Dieu. Quand son temps de te révéler, une chose est certaine, c'est que Dieu écoute nos prières. Quand nous demandons selon sa volonté, selon sa vision des choses, selon sa pensée. Mais le jour qu'il décide, on dit que Corneille priait et faisait les aumônes. Mais un jour, l'Écriture déclare que Dieu s'est souvenu des prières et des parfums qu'il offrait aux gens. Et il vient donc dire merci. Corneille ne s'attendait pas. Ce fut le cas pour Zacharie. Et dans les psaumes aujourd'hui, nous voyons les prières de David, comment elles ont eu effet sur Jésus, son fils. Il dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur. Prions sans cesse. Ça, je voulais le souligner en passant. La paresse dans la prière, la négligence sont une menace d'abord pour votre propre être et pour tout ce que vous avez. N'en parlons donc pas de votre avenir en Christ. Merci. Nous allons revenir sur notre enseignement, nous allons le poursuivre comme on l'a fait déjà dans la semaine. Eh bien, ce matin, nous continuons. Quand nous nous séparions, pour ce qui me concerne, par le bien-aimé qui vous a entretenu vendredi, pour ce qui me concerne, j'ai fait arrêter la lecture. La fois dernière, dans le livre de Galates, chapitre 5, que nous étions en train de lire. Nous étions déjà dans notre lecture, nous étions au verset 22, 23, quelque chose comme ça. Mais pour les autres, nous allons recommencer la lecture au verset 16, sans faire trop de commentaires. Galates, chapitre 5. Lisons à partir du verset 16. Je dis donc, Nous parlons de la maîtrise de soi. Oui. je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Continue. Car la chair de Jésus contraire à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposants entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point au royaume de Dieu. Ils n'ont pas de part avec Dieu. Ceux qui pratiquent encore ces choses n'ont pas de part en Dieu, avec Dieu, ou de la part de Dieu. Ils n'ont pas de part. Mais leur part, c'est avec le diable, dans les temps ardents de feu et de soufre. Et par des œuvres de la chair. Il dit que marchez par l'esprit. Alors, vous allez dominer. Vous allez surmonter la domination du corps. La domination de la chair. Jésus, dans l'une de ses paroles, déclare ceci, dans l'un de ses discours. Il disait que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Elle n'a rien qui soit favorable à la loi divine. C'est-à-dire, il n'y a rien dans la chair qui nous dispose au respect des bornes que Dieu a placées tout autour de nous, qui doivent être respectées par tous les mouvements de notre être. Par tous les mouvements de notre être. Vous pouvez me citer quelques exemples de mouvements de l'être. On dit que l'Éternel nous accorde le mouvement et l'être. Quand on parle des mouvements de l'être, je cite, il y a un doigt, oui. Hein? Le marcher, les pas comme ça, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est pas mauvais. Mais il ne faut pas aller dans les milieux où fréquentés par les prostituées, tu vas dans les bois de nuit. Si c'est cet exemple. Bon, je voudrais parler par exemple de la langue. Le mouvement de la langue. La langue ne fait pas les mouvements. Quand elle fait les mouvements, le son sort. Et ce qui sort, quand notre langue, on bat la langue là, peut nous attirer la mort comme ça peut nous attirer la vie. Donc, l'Éternel déclare que les mouvements de notre langue doivent respecter les bornes qu'il a placées. Quand on bat la langue, on ne doit pas la battre de manière à sortir un son qui maudit, qui attire, ou qui rabaisse, ou qui fait quoi que ce soit. Il dit que c'est que notre langue lâche doit forcément être assaisonné. Ça doit être quelque chose qui attire la grâce. Est-ce qu'on s'accorde là-dessus? Quand on parle des mouvements, je suis en train de parler, parce qu'il y a des moments où je parle, je vois comme si j'étais en train de surprendre les gens, parce que je dis, moi-même je me pose la question, je mens ou c'est comment? Hein? Je dis ce qui est vrai, les mouvements. Jésus a dit que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Cette langue sert à maudire, elle sert à bénir. Donc, les mouvements de notre langue, quand tu tournes la langue là-dedans, tu dois la tourner de manière à plaire à Dieu. Il dit que marcher par l'esprit. Alors, qu'est-ce que l'esprit nous apprend? L'esprit nous dit que quand tu tournes trop la langue, tu fais qu'à tout moment elle soit en mouvement. Tu risques de manquer de force de contrôler ce mouvement. Hein? Pas moins ta langue. Parle peu. Ça t'aide à respecter la borne que Dieu a placée. Il dit que le parler est une bonne chose. Mais pourvu que, quand nous parlons, qu'il ne sorte de notre bouche que des paroles qui sanctifient son nom et qui honorent nos semblables. Sinon, on s'attire un poids de jugement. Il dit que marcher par l'esprit. Il y a des gens qui disent que mais qu'est-ce que ça a à voir avec la maîtrise de soi? Je présente d'abord
Hein? Vous allez voir, parce que quand nous parlons de la maîtrise de soi, que nous continuons de définir, la définition a commencé depuis. Mais elle continue. Je nous ai dit que elle est la source d'équilibre et de stabilité dans ce monde où souffrent les tempêtes et les vents. La source d'équilibre, de stabilité, de force. Quand je parle d'équilibre, vous regardez les pieds, comme Nicodème qui dit à Jésus que je suis déjà vieux, est-ce qu'il me faut entrer dans le ventre maternel? L'équilibre là. La seule source, la maîtrise. Quand notre être est équilibré, dans une bagarre, si tu es déséquilibré, si l'adversaire envoie un coup de pied à terre, si tu attrapes, comme la lutte traditionnelle, si tu n'étais pas équilibré au début, tu combats avec peut-être 30%. Je ne voudrais pas parler de la chance, mais parlons des chances. 30% de chances pour réussir, pour gagner le combat. Parce que tu n'es pas, tes jambes ne sont pas en équilibre. Il suffit que ton adversaire discerne de quel côté tu as penché, il t'aide à aller dans ce sens. C'est fini. C'est pour cela que le diable exploite ce qui est à l'intérieur, comme Judas, qui était un homme cupide. Avec cet amour d'argent qu'il avait, ce n'était pas un homme qui veut le contentement, il était mordu, vaincu, dominé par... Donc il était attaché à l'argent. Un attachement très fort. Que quand Judas entendait parler d'argent, il était comme les souris qui ont senti l'odeur d'un sac de riz ou d'arachide quelque part. Même si tu mets le chat, ils font semblant de simplifier la menace que représente le chat pour chacune d'entre elles. Elles contrôlent les mouvements du chat. Tu les vois, elles viennent, elles se placent là, elles contrôlent le chat. C'est ça que le diable a exploité. Il exploite ces faiblesses qui sont là. Ces portes, il passe par là. Donc tu es déséquilibré. Toi, tu vas combattre le diable qui a les choses en toi, qui peut exploiter. Quand tu vas venir, tu fais la main comme ça. Et tu dis que, mes gars, on ne t'a pas appris que quand on bagarre, il y a une position qu'on tient. Tu te tiens comme ça, tu fais la main. Il donne un coup de pied sur tes organes là-bas, tu es à terre. Il y a une position qu'on tient qui te permet, si tu donnes le pied, tu vas parer. Mais toi, tu viens le combattre. C'est toi qui es là que, quand tu vois une jeune fille, ton cœur commence à faire ceci. Tu dis que non, dans ce monde, tu vas vivre dans l'intégrité. Toi, tu fais ceci. Quand tu vas voyager, il va te mettre avec, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir à côté d'une belle créature qui va venir s'asseoir à côté de toi. Alléluia. Elle commence les causeries. Tu vas rester. Les péchés que tu vas commettre là, les choses que vous allez vous dire, tu vas même cacher les dents. Tu vas cacher à cette vie que tu es frère en Christ. Je parle des choses qui sont réelles. Tu vas cacher ta quarantaine. Je connais des frères et des sœurs que, pour des affaires de ce monde, ils n'osent même pas dire qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils risquent de perdre. Peut-être c'est ton accoutrement. Si tu es une sœur en Christ, peut-être tu vas d'abord enlever ton foulard, le cacher là-bas. Je parle des choses qui sont vraies. Quand je parle de source d'équilibre, de stabilité, la maîtrise de soi,
Celui qui ne l'a pas est moins léger que ce Kleenex. Moins léger que ce Kleenex. Si un être humain est moins léger que ce Kleenex, le Seigneur parlait par Ecclésiaste de la femme prostituée qui a fait tomber même les forts. Il dit que mon enfant, attention, la femme est dangereuse. Elle a fait tomber même les forts. Si le diable a réussi à ébranler certains hommes forts, à plus forte raison, c'est de cette génération qui sont très légers. Le président de la République l'a baptisé la génération Android. Hein? Elle est très légère. Alors, nous lisons. Il dit qu'il n'a pas de part avec Dieu. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Ce que produit, voilà ce que fait naître l'arbre qui est la parole, les fruits qu'elle porte à notre être. Pour reconnaître que celui-ci a vraiment reçu la sémence de Dieu. On dit que c'est une sémence incorruptible. Quand elle a été enterrée, ce sont les fruits qui sont de nature conquête. Il peut dire à Jérémie que moi, j'ai planté ma vigne d'un plan d'une qualité excellente. Quand tu voyais au jour des apôtres, des personnes qui recevaient l'évangile, à quoi elles ressemblaient dans l'avenir ou par la suite, à quoi ces personnes ressemblaient? Elles ressemblaient à Dieu, à telle enseigne que Dieu trouvait sa joie en chacun d'entre eux. On dit que comme l'Éternel était dans la joie, il envoyait une grande grâce. Ces personnes étaient transformées. Voilà ce qu'on voyait. Paul qui était un homme, il dit qu'il était un homme emporté. Nous voyons comment Paul est devenu un homme. Il était emporté. Cette sémence a donc produit. On nous parle donc de l'un des fruits de cette parole en l'être humain. Il est l'un des plus importants. Continue la lecture, continue les citer. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est ça la maîtrise de soi. Ici chez moi, c'est la tempérance. Chez vous, on parle. Et ici chez moi, c'est la maîtrise de soi. Dans votre traduction, c'est la tempérance. Le fruit, on parle du fruit de l'esprit, la tempérance. Un homme qui se maîtrise. Je vous rappelais mercredi que tous les commandements que Dieu a donnés. Tu ne voleras point. Tu ne convoiteras point. Tu ne feras point d'adultère. Tu ne feras point ceci. Tout cela tire son appui. Le succès tire son appui de la maîtrise de soi. Un homme qui ne se maîtrise pas. Ne pas pécher, c'est garder d'une chose, ne veut pas la dire, ne veut pas dire la garder forcément loin de son domicile. La maîtrise veut dire que la chose peut être ici, sur ta tête, et tu décides d'ignorer sa présence. Tu te comportes envers elle comme si elle était aux États-Unis, mais elle est sur ta tête. Tu l'ignores. Tu l'ignores. Elle est posée sur toi. D'autres vont voir. Ils vont en parler. Mais toi-même, vis-à-vis d'elle, c'est comme si elle n'existait pas. Ne croyez pas que la maîtrise signifie que nous devons sortir de ce monde pour aller bâtir un monde de moines. Une cité dans laquelle on ne voit pas ces choses, on n'est pas tenté.
Il faut être tenté. C'est en surmontant cette tentation. Et c'est pour cela que il nous faut absolument la maîtrise. Parce que nous devons forcément être tentés. Le diable, ce matin encore, pendant que je me douchais, je repassais dans mon cœur. Je ne sais pas, il y a une chance certainement que j'ai entendu qui m'a ramené à la pensée de ceux qui prennent le diable comme l'ennemi de Dieu. Je dis que depuis que le monde a commencé, on n'a jamais trouvé un endroit où les herbes sont dégagées, que Dieu et Satan étaient en train de bagarrer. Ils ont détruit les herbes et les arbres. Jamais. Voilà, j'ai mis un passage biblique que j'écoutais, qu'on va lire ce matin. Hein? On dit que les fils de Dieu étaient réunis. Satan vint aussi. Satan et Dieu parlent. Dieu lui dit que voici Job en ton pouvoir. Touche à tout ce qui lui appartient, mais ne porte pas main sur lui. Alors, j'ai dit que notre génération lit ces choses, mais elle ne les comprend pas. Quand quelqu'un parle de Satan, c'est comme un être qui a dépassé Dieu. Que Dieu, à longueur de journée, est en train de réfléchir sur les voies et les moyens de le renverser. Et comment il a fondé une grande famille, chacun d'entre nous, comme un père qui a une grande famille, il bagarre avec le voisin, l'enfant s'il pas prendre la fourchette, l'autre le couteau, le sable, le piment, c'est-à-dire chacun vient à son secours. Mais c'est bien un être que Dieu a créé à dessein. L'Écriture déclare, je vais nous faire dire cela encore. Hébreu. Ça n'a certainement rien à y voir, mais c'est pour nous permettre de comprendre certaines choses. Chapitre 1. Si vous voulez, vous allez commencer à partir du verset 1. Vous lirez jusqu'au verset 14 à la maison. Mais ici, nous ne lisons que le verset 14. Il s'agit des anges par rapport à Christ. On parle des anges par rapport à Christ. Tous les anges, on n'a pas accepté un seul ange. Nous lisons. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent imiter le salut? C'est pour ça que quand j'entends l'apôtre vous dire que l'excellence de ta connaissance, l'excellence de la connaissance de Christ de Jésus m'a affranchi. Je dis que les choses que les gens savent par instinct comme des animaux. Parce que naturellement, nous savons que le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Hein? C'est l'ennemi de Dieu. On n'a jamais considéré que c'est une force. Dieu parle qu'il a deux mains. Chaque fois, il dit que ma droite, mais Dieu ne vous parle jamais de la gauche. Qui agit à la gauche de Dieu? Quand vous prenez le livre des prophètes, il dit que Nebuchadnezzar, instrument dans sa main, je châtie les peuples par toi. Et c'est pour ça que l'Écriture déclare qu'un jour dans ce ministère, son utilité va disparaître. On va donc prendre Satan. Il n'y aura pas une guerre. On va envoyer un ange qui va enchaîner Satan et va le mettre dans les abîmes. Il dit que tous les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère. C'est pourquoi, quand Dieu parle à Satan, il ne parle pas à Satan comme à un coéquipier. C'est-à-dire qu'à un homologue. Hein? Paul ne va pas parler de Paul Laurent Bichard dans les Nations Unies. Il ne va pas parler au président italien. Ce n'est pas parce que quand nos présidents arrivent devant Obama, ils enlèvent le chapeau, ils tombent à genoux. C'est le président d'une nation, c'est le président d'une nation. Terminé. Hein? Je ne suis pas africaniste, mais je dis ce qui est vrai. Terminé. Chef président, je suis président. On parle en tant que président. Le poids de ta richesse ne fait pas de toi un super président.
Quand les Africains vont le comprendre, ils vont sortir de la servitude occidentale. On les a servis. Alors, Satan n'est pas un homologue. Hein? C'est un serviteur. C'est comme ce stylo. C'est par lui que nous sommes tentés. C'est lui le tentateur. C'est par lui que notre mise à l'épreuve passe. C'est par lui. Il est le formateur. C'est-à-dire qu'il est un instrument qui sert à notre formation. Regardez dans l'armée. Il y a des gens là qui donnent des cours théoriques. Il y a des gens là qui donnent la formation physique. On te prend, tu vas voir un caporal ou bien un sergent, un adjudant. Il met les cordes là. Il dit, allez, vous devez passer par ces cordes. Et c'est la force ici. Si tu tombes là-bas, tant mieux pour toi. Il n'y a personne qui va t'accueillir. Donc tu dois, comme tu regardes le bas, tu dis, vous croyez qu'il est méchant? Il a été enrôlé. C'est son rôle. Dans la création, Dieu a donné à chaque chose sa place. La place de Satan. Il a été créé. L'Écriture déclare que depuis le sein maternel, il est criminel. Cela veut dire qu'il a été créé pour ses desseins. Mais en attendant que le temps de Dieu arrive, il exerçait, il occupait un poste temporairement. On dit qu'il était un chérubin protecteur. Ça, c'était en attendant que Dieu mette pleinement en exécution son dessein. Quand le temps de Dieu est arrivé de mettre en exécution son dessein, il a lâché, il a commencé dans son ministère. Celui qui vient donc voir si Adam, Dieu l'envoie pour voir si Adam va observer le commandement ou pas. Il vient se présenter. Dieu a-t-il réellement dit? Oui. C'est ça qu'on appelle le tentateur, son vrai nom. Il vient. Il dit que non. Dieu dit à Moïse que, parce que quand je parle de ces choses, les cœurs sont en train de vous réfléchir. C'est pour ça que je fais comme ça, je fais comme ça, je fais le chemin pour qu'il en comprenne. Il dit à Moïse que c'est moi qui ai suscité le pharaon. Hein? Ne va pas voir le pharaon comme quelqu'un qui me dépasse. Tout ça. Je l'ai suscité exprès pour montrer en lui ma grandeur. Le pharaon, l'Égypte c'est le monde. Le pharaon c'est Satan qui est unifié par le pharaon. Vous comprenez, non? Il dit que je l'ai suscité exprès pour montrer en lui ma grandeur. Maintenant donc, mais lui-même ne sait pas qu'il a été créé là pour ça. Satan sait, il tape la poitrine. Lui, il sait qu'il est fort. Quand il agit, il n'agit pas sachant qu'il jouit d'un pouvoir. C'est nous qui avons la véritable sagesse. Que nous comprenons. Alors devant son action et les actions du corps, nous avons besoin de cette assise qui nous permet d'être stable, même avec des charges que nous supportons, nous gardons l'équilibre. Comme on va lire ce matin, on parle de la maîtrise de soi. Celui qui se maîtrise se rit du tentateur. Quand il vient, il le regarde. Et pour cela, dans la semaine, on a lu un exemple que je voudrais encore nous faire lire ce matin. Nous sommes sur la maîtrise de soi. Prenons le livre de Luc. On a lu quel verset dans la semaine? C'était dans le livre de Matthieu qu'on a lu. Luc 4, non? Alors, lisez à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut épuisé, il eut faim. On dit qu'il est parti dans le désert. Et là, dans le désert, Dieu a permis que le tentateur se présente à lui. Il vient, il dit que bon, je vais voir si la marmite est bien cuite, si le feu a accompli son affaire. C'est là Jésus va recevoir le baptême. Le tentateur va se présenter pour anéantir. Mais Dieu va lui montrer que non.
quelqu'un qui connaît Dieu, alors il est ferme. Quel que soit ce qu'il entend, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, celui qui a la connaissance de Dieu dans son cœur a une position qui est ferme pour tout. Il n'est pas comme cette feuille morte qui à tout moment peut perdre sa place dans la foule. Oui. Le diable lui dit, tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, Ordonne que cette pierre qu'elle devienne du peuple. ordonne à cette pierre de devenir du pain. On parle du tentateur. Un esprit envoyé pour exercer son ministère là-bas. Il ne sait pas faire du bien. Même quand il te propose le bien, c'est avec une finalité, un dessin masqué. Avec un dessin masqué. C'est ça, il est le destructeur, il est le voleur. Mais l'écriture de quand il est rusé. Oh, vous savez ce que c'est que la ruse. La ruse n'apparaît pas comme une chose mauvaise. D'ailleurs, on loue la ruse. On te dit qu'il est très sage. Elle ressemble à la sagesse. Mais c'est son fruit qui nous montre que ce n'est pas la sagesse. Oui. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne doit pas le pain seulement. Marchez par l'esprit. Jésus va triompher du tentateur. D'où va lui venir la retenue? C'est que dans son cœur, la sémence divine est là. Marchez par l'esprit. Les pentecôtistes, quand tu dis, il dit que j'ai entendu, l'esprit m'a dit ceci. L'esprit m'a dit ceci. L'esprit donc il est la parole. Vous me suivez? Maintenant, quand il s'agit que l'esprit, c'est une voix audible. Comme l'esprit avait dit à Philippe, qu'elle ne peut pas cesser. L'une des destructions, quand on parle de l'égarement dans l'église, c'est le fait qu'on ait dit marcher par l'esprit. Maintenant, quelque chose monte dans le cœur de quelqu'un, il peut te dire que voici ce qui monte dans mon cœur. Terminer cet angle. Ça peut être de Dieu, ça peut être même la chair l'esprit. Mais comment on va assaisonner? Dieu lui-même a dit qu'assaisonner. Que votre parole soit assaisonnée. On dit donc que l'esprit m'a dit. Donc dit que Dieu. Hein? Mais quand on regarde au résultat, ça n'a rien à y voir, ça ne ressemble pas. C'est ça que j'ai dit, ce n'est pas cet esprit. L'esprit dont il a dit que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la volonté de la chair, c'est la parole de Dieu. Elle est esprit, elle est vie. Si un homme de Dieu vous dit le contraire, c'est un menteur. Tu retournes dans une assemblée, chacun dit l'Esprit de Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit. On retrouve la division, l'opposition et tout ça. Des sectes. Quand l'Esprit de Dieu, il te dit ceci, il te dit cela, il est divisé. Hier encore, hier soir, autour de 19h30, j'étais en train de marcher quelque part. Moi, je suis régulièrement en train de méditer. Donc, vous supportez que je partage avec vous. Je suis permanemment au travail. Alors, j'étais en train de voir. Je suis arrivé quelque part avec beaucoup de barres. Pum, 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 pum. Je me suis arrêté. Je dis, bon, si l'on n'écoute pas la musique qui vient d'ici, hein, je ne laisse pas que tu finisses de jouer. Donc, on joue à tout le rôle. Pour que tous les clients, que chacun apprécie, donc, on écoute la musique. Non. Puisque c'est chacun pour soi. Chaque bar a son capital, qui est son bénéfice. Pendant que celui-ci jouait la musique des Banganté, que Panthère de Banganté avait gagné, Canon, tout ça, ça, je suivais là-bas. L'autre était en train de suivre la musique qui est maintenant dehors, c'est là que lui, il jouait. Et le volume était fort, les 4 bars étaient opposés, ce n'est que la route qui les sépare. J'ai dit que voici l'église du Seigneur. Alors je me suis donc plongé là, je suis sorti, même la musique, je n'entendais plus. Que Dieu est un Dieu d'ordre. Hein? Voici l'image de l'église. Ça, c'est mon cœur qui parle. Ne dites pas que j'ai entendu une voix. Voici l'image de l'église. Et là, sur place, à cet endroit-là, il y a 2 églises dans un même collège. Je
deux églises, deux assemblées dans un même collège, dans un même... Alors je disais, voici l'image de l'église. Dieu est un Dieu d'ordre. Cette parole suffit pour que ces hommes qui se déclarent de Dieu et qui ont multiplié les maisons de prière comme des bars, elle suffit pour qu'ils ne se remettent en cause, qu'ils remettent ce qu'ils font en cause. Cette parole suffit. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on parle de l'ordre, elle fait partie de la sainteté. Mais c'est désordre qu'il y a à l'église. Il s'agit donc de quel esprit? Puisque l'ordre vient de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint ne peut pas établir ce désordre. Nous sommes en train de prier ici, non? Voilà une assemblée là, sur une distance de 25 mètres qui nous sépare. Là. Et si vous allez d'ici le goudron là-bas, dans ce quartier, on a plus de 10 assemblées. Comme nous sommes réunis là, nous sommes réunis. On a tous le Saint-Esprit. Dites qu'on a tous le Saint-Esprit. On est d'accord? On a tous le... Non! Comme je suis en train de censurer là, eux-mêmes ils censurent. Hein? C'est clair. Je parle du tentateur. Alors Jésus, par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Marcher par l'Esprit. C'est elle qui va produire en lui la maîtrise. La famille est en train de faire des dégâts. La famille ronge Jésus. Jésus a faim. Le besoin. Quand le besoin t'oppresse, il te rend aveugle. Il te fait perdre l'équilibre, la stabilité. Il te fait perdre la dignité. Il te prend, il te secoue comme ça. Il te jette là-bas. Et tu lui dis merci. Hein? Il te roule. Le besoin te roule. Et puis te roule. Tu dis tu es debout. Tu dis et tu penses, toi aussi, mettez dans les selles si tu vas manger. Jésus lui dit que non. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Il se garde. Pas de cette maîtrise parce qu'il connaît Dieu. Jésus lui dit, reprends la lecture là mon fils. Et Jésus lui dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas le pain seulement. C'est ça qui garde Christ devant le tentateur. Ça donne à son cœur la force nécessaire. Continuez la lecture. Suivez bien. Hein? Le diable l'ayant enlevé, nous montre. L'ayant élevé. Le diable l'ayant élevé, nous montra un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. La tentation, nous ne manquerons pas d'être tentés. Ce n'est pas celui qui n'est pas tenté qui est fort, mais c'est celui qui a vaincu le tentation. Jésus a dit qu'au vainqueur, si tu n'as pas combattu, on va te couronner vainqueur de qui? Tu as vaincu qui et quoi? Tu es parti construire une cité. Tu as construit un collège. Tu as construit une école supérieure. Tu as une société. Les enfants qui naissent fréquentent dans cette école-là, dans le collège, ton université, ta société est là. Vous avez tout là-bas, vous avez votre télé. Vous ne vous frottez pas au monde. Quelle capacité vous en saura-t-on? Jésus a été tenté, on a vu. La femme samaritaine au prix. Je ne suis pas mariée. Elle regarde Jésus, un bel homme. Elle dit, je ne suis pas mariée. Jésus lui dit que tu as raison. Est-ce que même les 7 maris, les 7 que tu as eu là étaient tes maris? Donc même celui que tu as à la maison n'est pas ton mari. Hein? Jésus a été tenté, non? Ils étaient deux au puits. Il suffisait que Jésus dise quelque chose que la femme la sert. Il a été tenté.
David a été tenté. Il sort et il voit la femme qui est nue. Il est tombé. Il s'est brisé. Mais Joseph n'est pas tombé. Lui, il n'a pas vu à distance. Mais dans la même maison, la femme même a voulu user de force. Elle n'a pas pu. Je parle du tentateur. C'est après la mise à l'épreuve, pour passer d'une classe à une autre, pour passer du niveau inférieur au niveau supérieur, on passe par les tests d'évaluation. Par des tests d'évaluation qu'on appelle la tentation. Ce test d'évaluation qu'on va lire ce matin, si on n'a pas encore lu, même si vous voyez 12 heures, serrez le cœur. On va lire le livre de Job. Vous allez voir un test d'évaluation. Par quoi Job est passé. Ils sont très peu. Si nous sommes ici 40 ce matin, si on passe ce test, je ne suis pas sûr que on va tous tenir. Même si on lit tout le livre de Job, là on vient de lire, on nous lâche. Même moi-même que vous parle, je ne suis pas très sûr. Mais je suis convaincu que je vais tenir. Hein? Mais je ne sais pas si à un certain niveau, mon cœur ne va pas maudire mon Dieu. La mise à l'épreuve, il nous faut donc cette maîtrise. Continuez. Vous voyez comment Jésus va dominer. Jésus dit à la famille que tais-toi. Ce n'est pas parce que j'ai faim que Satan va me présenter une nourriture qui va m'attirer la colère de Dieu. Je vais la prendre et manger. Et il dit que non. L'homme ne vit pas de nourriture seulement. Donc s'il n'y a pas la nourriture, il y a autre chose. La vie est là. Terminé. Satan se retire. Il cherche une occasion. Il revient. Il dit que regarde, je vais te donner la gloire. Moi, je vais t'élever. Oui. Je donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. À qui je veux. Si l'homme te protège devant moi, elle sera tout à toi. Et Jésus a dit que le prince de ce monde, Jésus l'appelle prince, il est le roi de ce monde. C'est ça que je vous dis, les apôtres nous ont avertis pour ceux qui parlent d'une manière injurieuse de Satan, des gloires. Ils doivent faire attention. Il n'a pas arraché ce monde. Il lui a été donné. Lui-même dit que le pouvoir m'a été donné. Or, il lisait ces choses. Je ne vous assois pas la connaissance et la compréhension des Écritures. Jésus disait aux pharisiens que vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez, vous ne comprenez l'Écriture. Ni la puissance de Dieu. Oui. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Pas d'attachement. Tu ne monteras d'attachement pour rien d'autre que pour Dieu et sa loi. Terminé. Le reste est là. Si ça veut se détacher, si ton bras veut se détacher, tu ne pas alors. Pas. Merci. Si ta femme veut partir, ton enfant veut partir. C'est ça que Job a fait. L'apôtre Paul dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses de la terre sont éphémères. C'est pour cela que Dieu, il est inadmissible pour lui que on trouve son enfant qui est en train de se quereller. Tu as pris mon stylo. Tu as donné mon stylo. Il dit que si quelqu'un prend ta tunique, il dit aussi ton nom. Hein? Il n'y a pas la vie en cela. Ça a quoi? Aucun bien de la terre dans la vie. Aucun bien de la terre. Aucun. Aucun bien éternel. Mais il dit à continuer vos choses en haut. L'apôtre Jésus donc dit à Satan que non, à lui seul tu rendras une cure. Ceux qui sont attachés à ces choses, quand on touche à une, tu entends tous les jours, il est participé dans le volet. C'est parce que vous ne suivez pas trop la radio et vous n'allez pas du côté de Bonadéry. Chaque mois, presque, les gens partent se jeter dans le volet. Déçu. Un commerçant, où il a fait quoi? Le gars est venu là garer la voiture. Viens, tu descends de ta voiture, toi. La vie qui est bien là, mon frère.
encore avec les téléphones Android, les voitures et tout ça, toi tu laisses tout ça pour tu vas où? Il n'y a pas les téléphones là. Là-bas, c'est le silence qui règne. On ne cause pas, mon frère. Tu vas où? Pendant que tout le monde a peur de mourir, toi tu pars te donner la mort à cause des biens de la terre. Et Ecclésiaste, Dieu a voulu qu'il y ait des gens qui passent par ces chemins avant nous. Ecclésiaste nous a dit que frère, tout est vanité de vanité. Comme vous voyez là, même ce corps-ci qui nous trompe, c'est une vanité. Le jour où nous n'avons pas t'enterrer, ou alors que tu iras m'enterrer, Dieu va te dire que le truc là te disait tous les jours que c'est, voilà son corps. Alors, Dieu de reprendre les messages qu'il vous donnait. J'avais une fille ici qui aimait me dire que parle-moi du dépouillement. J'aime quand tu parles du dépouillement. La sœur Sylvia. Elle a aimé cet enseignement jusqu'à... Elle venait me voir. Elle me dit que je veux que tu me parles du dépouillement encore. Hein? Tu vas dire que lève-toi, parle-nous du dépouillement quand tu parles. Je te regarde. Ce qui appelle papa, hein? Tu dis et rien. Le petit bébé est parti. Le corps, c'est la vanité. Ce qui est précieux, c'est le petit souffle qui est ici. C'est tout. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'attachement, la considération que vous continuez d'avoir pour la terre et ses richesses, ses joies, vous dépouille de la retenue dont vous devez faire preuve devant toute chose, devant le tentateur qui exploite l'attachement que l'on montre. Il dit à Dieu que je te dis une chose, touche à la richesse de Job, il va te maudire en face. Tu l'as protégé, tu protèges ses biens. C'est pour ça qu'il a du respect pour toi. Mais essaye. Que ces chèvres commencent à avorter. Ces vaches. Je ne te dis rien. Dieu lui dit que tu n'as rien cité. Tu as cité seulement l'avortement des vaches et des chèvres. Bon. Je vais te montrer que son cœur n'est pas comme le cœur des autres humains. Lui, son cœur est à part, parce qu'il me connaît. Il te donne tout ce qui lui appartient, sauf sa chair. Ne portez pas mon sujet. Satan est fini. Il faut voir comment la loi de Dieu, tu vas encore l'observer. Il est venu, pim, pim. Ça dit que c'était, on dit que Satan, il sait qu'il a peu de temps. Il savait que cette parole-là allait, sa portée allait sur une certaine durée. Il fallait donc l'exploiter sans... Le gars a exploité toute cette parole. Il n'a pas laissé même un millimètre. Il a exécuté tout ce qui est monté. Les choses qu'il murmurait souvent. Qu'il aurait souhaité réussir contre Job. Ce jour-là, il dit que, maître, c'est-à-dire que les démons étaient en l'air. On trouvait les enfants, on frappe, on tue. On tue les serviteurs, les bœufs. Si on ne peut plus transporter, que le camion est plein et tout, on commence à égorger tout là-bas. On a tout détruit. Va encore adorer Dieu. Alléluia. Va encore. Gardez encore les commandements de Dieu. Tu disais que tu es l'œil de l'aveugle. Tu es l'oreille du sourd. Tu es la canne du boiteux. Maintenant, montre-toi encore intègre, Job. Alléluia. Continue la lecture. Dieu le conduisit encore à Jérusalem. Il plaça sur le haut du temple. Sur le haut du temple. Et lui a dit, tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte qui porte une pierre. Jésus répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. À lui seul tu rendras. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà comment le Seigneur va échapper à la griffe du diable. Prenons le livre de Job. Je m'attarde ce matin sur la maîtrise dans la douleur. J'ai parlé de l'équilibre qui nous permet de garder
le bon sens, le sens du discernement. Quand on ne peut plus discerner, alors on est emporté, on est exposé à la violation des bornes que Dieu nous a données. Ce n'est pas le respect de ces bornes que notre amitié avec l'Éternel est assurée. Notre communion avec le Père, avec le Fils. Le respect des bornes que Dieu a placées. Il dit que si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Nous allons donc prendre à partir du verset à partir du verset 1. Job, chapitre 1. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre de droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il s'est détourné du mal. Il était intègre, il était droit. C'est pas quelqu'un qui pouvait prendre un sentier. Tu vas retrouver qu'il arrive ici. Et te dit que bon, comme on a traité une affaire avec tel, vraiment, n'allons pas lui dire combien on nous a donné exactement. On vous paye 400 000. Vous venez dire à l'autre que vraiment, les Aladjila sont méchants. Quelqu'un a l'argent, il dort sur l'argent, mais il nous paye, il nous a donné seulement 150 000. Il dit que le reste est après. Ils ont reçu 400 000. Comme l'autre n'était pas là quand on remettait les sous, on vient le tromper qu'on a donné seulement 150 000 sur 400 000. Est-ce qu'il ne cause pas avec Aladji? On lui en a seulement pris. Ce qui cause avec Aladji, comment il va faire? Regardez les péchés que ça va enfanter, cette malhonnêteté. Celui-ci, le voilà, il calomnie Aladji. Il le voit, il dit que le type là est méchant, c'est un malhonnête. Quand tu travailles pour lui-même, il ne te paye pas. Pourtant, c'est le mensonge. Le type, il paye. C'est qu'il y a quelqu'un qui a pris les sous, mais qui est parti saboter. On dit que Job était un homme droit. Ce qu'il te disait, ce n'est pas les gens qui ont, ils sont doubles. Ce que la bouche dit, ce n'est pas ce que le cœur dit. Ce que le cœur parle. Anania et Saphira. Voilà le revenu de notre champ. Même Dieu le sait. Il lève les 2 mois. Même Dieu le sait. Même Dieu le sait. Dieu dit que je ne le sais pas. Il est tombé. Hein? Il dit que même Dieu le sait. Quand Dieu le sait, les gens ont joué avec Dieu. Il dit que Job était droit. Quand Job te dit qu'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas. Nous, on dit qu'on n'a pas. On a les comptes bancaires. On a beaucoup de choses. Je voyais, il y a des comédiens camerounais qui ont illustré cela. Je ne sais pas si on vous a envoyé dans votre téléphone, on m'a envoyé cela. Tu vois l'autre, un malheureux vient lui dire qu'il a faim. Dès qu'il a entendu le bruit à la porte, le pas de nourriture qu'il avait, il a poussé sous le banc. Parce qu'un étranger venait. Dès que l'étranger entre, lui-même il oublie qu'il a un chien dans la maison. Dès que l'étranger est entré, il causait avec l'étranger, il disait qu'il a trop faim, il le supplie. Il lui dit que non, qu'il a essayé de brouiller, tout ça, lui n'a rien chez lui, lui-même, depuis le matin, n'a pas mangé. Pendant qu'il parlait comme ça, le chien mangeait tout le plat de nourriture qui était sous le banc. Le chien a tout mangé. Maintenant, l'étranger part. Il envoie la main pour tirer son plat de nourriture. Il se rend compte que le chien veut tout manger. Et c'est ce que les gens font donc. Job, on dit que c'était un homme droit. Quand on parle de la sincérité là, Job était un homme droit. Ce n'est pas quelqu'un qui peut prendre des voix sales. Quand il te disait que les 5 francs, si c'est Dieu qui m'a donné, c'était Dieu. Ce n'était pas qu'on a une clé dans la poche qui ouvre les portes des gens. Quand on revient le soir, on s'assoit, on rend grâce à Dieu que c'est toi qui nous donne toutes choses. Ce n'est pas Dieu qui nous donne toutes choses. C'est Dieu qui a fait toutes choses. Dites, c'est Dieu qui a fait toutes choses. Mais
on ne gagne pas toutes choses avec Dieu. Quand tu mens, ce n'est pas avec Dieu que tu as gagné. Quand tu uses de ruse, ce n'est pas avec Dieu que tu as gagné. Enlève la part là, mets à côté. Tu dis que je suis rentré ce jour avec 30 000. Les 10 000 francs si j'ai gagné ça avec toi, proprement. Les 20 000 si sont sales, ne les regarde pas. Hein? Je ne te dis pas merci pour les 20 000 si. Parce que voici ce que j'ai fait. Je ne vous demande pas de le faire, mais dis la vérité. Alléluia. On est assis au port, on prend l'argent des clients qui est en dehors du salaire. On rentre avec, on vient dire Seigneur merci. Après même on vient dans l'église, on donne des grosses enveloppes, on paye des grosses dîmes, on dit la caisse des missionnaires, on soutient les missionnaires, on envoie. On ne connaît pas l'origine de cet argent. Dieu dit que chacun se contente de son salaire. Dans le mérite. Il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Job était donc un homme droit. Ce que Job mangeait, sanctifié au nom de l'Éternel, et le reconnaissait au ciel. Suivez donc la lecture. Maintenant, on peut prendre à partir du verset. J'ai perdu la page. À partir du verset 6. Or, les fils de Dieu d'un jour se présentaient devant l'Éternel, et Satan va aussi. Satan va aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, vous deviez Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel, il parcourit la terre et devenu communique. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne. Je dis personne. Il ne ressemble à rien et à personne. Il me ressemble. C'est ma doublure. Voici comment l'homme là est. Oui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se défiant du mal. Satan répondit à l'Éternel. Il respecte mes bornes. Ce n'est pas un homme emporté. C'est un homme réservé. Un homme qui connaît le sens des valeurs. Je trouve mon plaisir en lui. Satan, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Mais, je vais te dire une chose. Ce n'est pas d'une manière désintéressée. Oui. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce une manière désintéressée que Job fait Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison? Satan lui dit que j'étais sur la terre, il y a un partout quand on appelle le RDPC. C'est un parti qui regorge tous les requêtes. Ils sont partis se cacher là-bas. Pour fuir les magistrats. Pour fuir la main du magistrat. Parce que quand le magistrat veut se soulever, allez, tous les fruits tombent. Quand tu fuis les canons. Il dit que c'est comme ça que Job est. Il est dans ton parti, il adhère dans ton parti parce que tu es puissant. Tu protèges ses biens et ses enfants. Le tueur ne connaît pas que la chèvre apporte. Il ne connaît rien. Donne-lui aussi l'occasion de partager les mots des autres. Il est à l'abri des mots. Expose-le. Que ce qui arrive aux autres lui arrive. On va voir s'il va encore dire Dieu. C'est Satan qui parle comme ça. Matin, midi et soir. Dieu, Dieu. Je suis juste. Je suis juste. Touche-le alors. Écoutez maintenant la dispute. Ne l'as-tu pas protégé, lui? Sa maison et tout ce qui est à lui. Uh-huh. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux pour le pays. Alors, n'importe qui, même par hypocrisie, se montrerait favorable à un tel parti. Quand tu entends qu'on a acheté 10 pick-up, on a donné, tu penses que c'est l'argent qui sort de l'école de l'État? Un homme d'affaires là qui veut se recommander, il achète même 20 pick-up, il met. Hein? Je n'ai rien contre eux. Mais nous savons que tous sont là-bas. Si on m'interroge, je vais répondre. Mais toi, tu n'as pas parlé du parti, tu ne peux pas répondre. Nous avons les preuves. Oui. Mais étant ta main touche à tout ce qui t'appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Je suis sûr, moi, je suis convaincu. Parce que je connais le cœur de l'homme. Quand le cœur de l'homme sent mal,
il devient comme une feuille morte. Et tu ne vas pas le reconnaître. Parce que quand le cœur sent mal, l'homme devient comme un lion qui a faim. Touche-le. Fais-le crier. Pour le moment, il ne pousse que les cris de joie. Tu arrives chez Job, ce ne sont que les cantiques, les louanges. Il ne connaît pas la souffrance. C'est que le cantique qui est dans la maison de tels misérables, qui soit interprété aussi dans sa maison, tu vas voir ce qui va se passer. Dieu dit que non, Satan, tu ne le connais pas, moi je le connais. Toi tu regardes l'apparence, moi je connais le cœur de Job. C'est un homme intègre et toi. Ce que tu dis là, c'est fou. On appelle ça la calomnie. Oui. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient de devenir. Seulement ne porte pas la main sur lui. Je limite son corps. Tout le reste, je te livre. Sans toi libre, sans ton pouvoir. Va faire ton spectacle. Satan est tombé à genoux comme un footballeur qui vient de marquer le but alors que son équipe était en voie de perdre le match. À la dernière minute, le gars marque, Satan est tombé à genoux, il lève d'abord les mains au ciel. Il dit merci. Il avait guetté Job, il cherche rien. Mais il dit cette fois-ci, il va l'avoir. Nous continuons la lecture. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Uh-huh. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin Oui. dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes faisaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Au fil de l'épée. Je me suis échappé seul. Les malheurs commencent. Les choses qui viennent souvent extraire la louange de Dieu des lèvres du cœur. Les choses qui viennent souvent changer le langage, qui changent les dispositions du cœur. Les choses qui arrivent souvent sont arrivées à Job. Alors, comment Job va réagir? La position du juste dans la douleur est différente de celle de l'insensé. L'insensé devient esclave de la voix de ses mots, mais le juste glorifie l'Éternel dans ses afflictions. Il ne perd pas le sens. Il garde le respect de l'ordre, de la borne placée. Il ne suit pas la douleur. Il ne suit pas le regard de la douleur. J'ai parlé de l'équilibre, de la stabilité. Continuez la lecture, vous allez voir. Il parla encore, lorsqu'un autre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Donc on dit que le feu de Dieu, personne ne parle de Satan ici, on dit le feu de Dieu est tombé sur le serviteur de Dieu. Et voilà ce qu'il a fait. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les défis et les serviteurs. Mais ces gens, il faut avouer qu'ils étaient encore beaucoup. On savait que tout vient de Dieu. C'est notre génération qui voit le diable partout. Parce que si tu sais que ça vient de Dieu, tu te tournes vers Dieu pour chercher la paix. Hein? Mais il disait que le feu de Dieu, oui, a embrasé les défis et les serviteurs, il les a consumés. Et je me suis échappé moi seul dans la portée de la nouvelle. oui. Il parla encore, lorsqu'un autre vin est dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Ils se sont jetés sur les chameaux. Les ont enlevés. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul, oui. Ils n'avaient pas le temps de digérer la première nouvelle qu'une autre était déjà là. Le cœur peut s'arracher. Mais ce qui m'intéresse, c'est la position du cœur de Job vis-à-vis de la loi divine. Il ne perd pas le sens pour se livrer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on devait faire?
Tu vas t'asseoir un moment. Ça, Lida, chez les Bouddhas, on devait faire comment? On devait aller voir au village. Je n'ai pas dit seulement chez les Bouddhas. J'ai interrogé une soeur qui est sortie de Bouddha. Hein? Dans chaque tribu, on devait commencer chez les Manguissons, on devait faire le mbari. Où les femmes vont se réunir, aller, on forme des groupes de femmes 2 à 2, 2 à 2, elles vont chez les marabouts par-ci, par-là, aller faire la vision. Quand il vient le marabout, dit que non, c'est telle chose, telle chose. Après, les femmes vont danser toute la nuit, elles vont faire des remèdes toute la nuit. Pour faire des remèdes, pour être laissé. On devait faire des traditions, on devait commencer à chercher. Parce que c'est inadmissible. Tu perds tous tes enfants le même jour. Tu perds tous tes biens. Hein? Ce n'est pas normal. Quand déjà même il y a 2 cas de famille, 2 cas de décès dans une même famille le même jour, on peut regarder. À plus forte raison que tu perds tes biens, tes serviteurs le même jour. Job n'a pas osé. Suivez la lecture jusqu'au bout. Suivez mon regard. Il parlait encore. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ça, c'était le sommet. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les places de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Monsieur, j'ai fait moi seul pour apporter la nouvelle. Donc, vous-même, vous savez que mourir de suite d'un accident, automatiquement, on doit regarder. Pour faire la tradition, c'est une très mauvaise mort en Afrique, surtout au Cameroun. Encore tous tes enfants dans une même maison, on va commencer à dire que tes richesses, même que tu avais là, donc on va tout dire. Qu'il est dans une secte qui mange les enfants, ça a tout mangé. Il a violé la loi. On va dire que le karma, ou c'est le karma, ou c'est la loi. Donc on va tout dire. Et ton cœur, suivez la suite. Alors Job se leva, déchira son manteau. Job a senti mal. Il a senti mal, il a pleuré. Il a pleuré ses enfants, il les aimait. Il a pleuré ses serviteurs, il a pleuré ses biens. Mais, dans la douleur que Job a connue, il ne s'est pas laissé absorber par la douleur. Il ne s'est pas laissé dominer par la douleur. Mais, il a su contrôler la douleur. Dites, il a su contrôler la douleur. Il a pleuré, non? On dit qu'il a déchiré les vêtements. Mais il a contrôlé la douleur. Il n'a pas perdu l'équilibre. Il n'a pas perdu le sens. Job n'a pas perdu le sens. Oui. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Se raser la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. L'apôtre Paul dit que ne vous attristez pas comme ceux qui n'ont pas Dieu. On n'a jamais dit que ne vous attristez pas. Si tu viens trouver que quelque chose est arrivé à mon fils et que j'ai les larmes aux yeux, ne dis pas que je ne suis pas pasteur parce que toi tu veux que je pleure. On est d'accord? Mais l'Écriture déclare que ne vous attristez pas comme ceux qui n'ont pas Dieu. Une tristesse modérée, avec laquelle vous gardez le respect des ordres que Dieu nous a donnés. Oui. Et dit, je suis sorti du sein de ma mère. Écoutez donc, j'ai parlé, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas la volonté de la chair. Job dit que, en vérité, s'il faut même parler, allons alors analyser la chose dans le vrai sens, ou selon le vrai sens. Quand je venais même dans ce monde, qu'est-ce que j'avais? Rien. Et le jour que je vais partir de ce monde, je vais emporter quoi? Il dit qu'un jour, Dieu m'a donné, un autre jour, Dieu a repris. Que Dieu soit béni. Alléluia! Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Il dit, Dieu m'a donné et Dieu m'a repris. Que Dieu soit béni. Alors, voici le témoignage qui est rendu. Continue la lecture. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre.
L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Fini. Et tout cela, En tout cela, en tout cela, dites en tout cela, dites en tout cela, dites en tout cela. Job ne pécha point et n'a trouvé rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas péché. Quelle grande douleur, quelle épreuve, quelle tentation. Mais Job est resté intègre. Il a fait en ce temps mauvais ce qu'il avait l'habitude de faire dans le bon temps. Son cantique n'a pas changé. Son refrain n'a pas subi de coups. Dieu a donné, Dieu a repris. Que Dieu soit béni. Satan a commencé à chercher là où c'est caché. Il n'y avait pas de cachet. Il ne coupe pas devant, Dieu est devant. Il ne coupe pas derrière, Dieu le regarde. Il va à côté, Dieu le regarde. Tu avais les yeux ouverts. Tu as vu ce que je te disais. La honte pouvait le tuer. La calmer, genre. Alléluia. Amen. La honte pouvait le tuer. Tu as vu? Pourquoi veux-tu me pousser à le perdre? C'est un homme qui me connaît. Il est intègre. Il a du respect pour moi. Jésus dit, celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. L'amour triomphe de tout, même la douleur. Quand tu entends que tu es parti faire deux mois en mer, la femme est restée tombée dans l'adultère. Cet amour qu'elle t'avait déclaré devant monsieur le maire et la foule des témoins est à remettre en question et que tu déclares que l'amour triomphe de tout. Job a dit, j'aime Dieu. Ce n'est pas seulement quand il me fait chanter des cantiques, mais même quand les refrains sont douloureux, mon amour pour lui demeure. Je ne vais pas pécher. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Mais quand la douleur vient dans le cœur de l'homme naturel, elle l'affole. Elle l'affole. Il y a des gens que tu restes comme ça. Je connais un frère qui a eu le panari, qui a été aggravé parce que, comme il avait mal, tout ce qu'on lui disait de mettre, il appliquait cela avec l'espoir que la douleur va partir. On lui prend les aiguilles, va taper les aiguilles dessus, il prend l'aiguille, il commence à taper. Va prendre tes choses, met dessus, il prend ses mains. Il a suivi plus de 30 conseils pour finir. Ce que c'était devenu, c'était grave. Parce qu'il voulait chasser la douleur. Le juste domine la douleur et garde le bon sens. On appelle la maîtrise. Elle nous permet de garder l'équilibre, la stabilité. Job est resté équilibré. S'il avait perdu l'équilibre par ce coup, on dit en tout cela, il ne pécha pas. Sa femme n'a pas tenu le rythme. Elle a dit que non, il ne mérite plus notre amitié. La femme de Job n'a pas tenu le rythme. Je parle de la maîtrise de soi. On voit ici, pour un petit problème, une incompréhension entre les frères. Les distances commencent à se creuser. On va trouver que l'autre est déjà... les distances se creusent. Ça veut dire que si par mégarde, ma mère prend ton fils unique, tu vas marcher avec le poison partout, en train de calculer mon verre d'eau. Je parle de Job. Le juste, c'est un homme intègre. Et son intégrité ne la perd pas à cause de circonstances douloureuses. Je suis sur l'heure. La douleur ne doit pas venir sévrer l'âme de l'Éternel.
de nos parfums, de nos louanges, de nos hymnes et cantiques, de notre adoration. Nous restons fermes en tout temps. Nous avons la connaissance de la vérité. Jésus nous a dit que même nos cheveux nous sont comptés. On ne peut plus rien perdre. Il dit que créer un seul, ce n'est que Dieu. Il n'y a plus rien d'autre. Plus rien. On ne peut plus rien perdre. Si on nous a même volé la gloire, elle nous sera rendue au temps convenable. Et vous même mieux qu'on nous la vole aujourd'hui pour qu'elle se multiplie dans la banque de Dieu. On a volé la gloire de Joseph. On a comblé Joseph de honte. On sort son habit, on dit qu'il va y avoir un adultère. Il faut voir les femmes. Parce que quand tu as quelque chose et que les femmes s'en mêlent, on chante. On a accompagné Joseph avec les mauvais chants, les chants de déshonneur jusqu'à prison. S'il était autorisé que les femmes là entrent dans ce cachot pour aller faire entendre ces chants douloureux à Joseph tous les jours, elle serait partie. Vous attendez qu'elles ont chauffé le cœur de Saül, non? C'est que 1000 pour Saül, 10 000 pour David. Saül n'a pas supporté. Alors Joseph est parti. Joseph était là. Quelle honte. J'ai dit qu'à moi la rétribution, à moi la vengeance. J'ai arrêté un jour où je vais vous révéler le secret de mon cœur. Je vois tout, j'entends tout. Soyez comme les agneaux. On dit que Jésus était comme un agneau. L'agneau pas le temps à subir. Mais Dieu a dit, il n'est pas possible que la mort et le séjour de mort retiennent ton âme. Il a fait 3 jours, il est revenu. En provoquant la résurrection de plusieurs justes. Jésus. Dieu a envoyé donc et dit que Joseph, on t'a fait entrer par une petite porte. Je vais te faire sortir par une grande porte. On t'a fait entrer de nuit. Je vais te faire entrer dans le plein du soleil. Dans le plein du soleil, il va faire son plein. Donc à midi, je vais te faire sortir. Et ce n'est pas un militaire qui viendra te prendre, c'est un chef, un grand. Tu ne vas pas sortir de prison si le président de la République dit qu'il m'attend. En partant, toutes les petites barrières de policiers qui sont ici, ils disent prévention routière. On va mettre un moutard. Vous comprenez? Je dors derrière la voiture climatisée. On va étudier. Avec les honneurs. Moi qui passe souvent à Yaoundé, tu restes derrière le camion pendant longtemps. Tu peux rouler même sur 50 km. Le camionneur n'a même pas ton temps, tu es là-bas derrière. Ce jour-là, le camionneur saura qu'il y a quelqu'un là-bas à Douala que le produit respecte. Hein? Le motard est devant. Quand tu entends pomme, tu t'amuses, on prend ton dossier, tu vas nous suivre là-bas. Alors voilà comment Joseph sort donc de la prison. On l'a pris, il est avec toute la honte, il sort avec les honneurs. Quand il a fini, il dit que non, je vais rentrer en prison. On dit que quoi? Un sage, un intelligent comme toi, un homme que tu as honoré au ciel. Non. Le pharaon dit, d'abord, il tient conseil. On lui dit que même, quand tu penses que qui tu peux, il n'y a que l'homme là. Le pharaon dit que vraiment, à compter de ce jour, même moi, tout ce que je t'interdis, c'est ma femme. Tout le pays est en ton pouvoir. Hein? Tout le pays est en ton pouvoir. Joseph est devenu le grand. Et les grands qui l'ont mis en prison sont où? Hein? Où est le chef de la prison? Si Joseph dit maintenant que viens ici, tu m'avais condamné, j'étais le temps de en prison. Mais ce n'était pas ça, il n'était pas là pour se venger. C'est resté ignorant. Alors quand tu as toute cette connaissance dans ta tête, dans ton cœur, je vais dire, tu jouis d'une grande maîtrise. Tu es au-dessus. Je vous ai souvent parlé de l'élévation d'esprit. Hein? Tu as un esprit supérieur. L'esprit supérieur. C'est ça
qui te donne de la maîtrise. Et cet esprit supérieur vient de la connaissance qu'on a reçue. Je sais que vous êtes déjà fatigué. Je ne vais pas vous donner une minute. Hein? Notre enseignement continue. Si vous êtes fatigué d'entendre, moi je ne suis pas fatigué de vous en parler. Et puisque c'est moi qui parle, même si vous venez rester, vous allez vous asseoir, je vais parler, moi je vais entendre. Hein? On continue dans notre enseignement. La prochaine fois, je trouverai ce sur quoi je mettrai accent. Aujourd'hui, on a parlé de la douleur. Ce n'est pas seulement la douleur qui peut faire perdre la maîtrise. Il y a beaucoup de choses aussi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. J'ai soif de ta présence.